Ciao les amis. Aujourd'hui il y a encore pas mal de vent. Donc nous sommes la 21e jour du périple dans le delta du Mekong au Vietnam et cette fois-ci sur l'île de Can Dao. Ça fait le 3e jour sur cette île et je vais visiter aujourd'hui le tour de l'île, quoi. Je prends le scooter et je vais circuler. Il n'y a pas beaucoup de route de toute façon, donc ça peut aller assez vite. Je ne sais pas combien de kilomètres au total ça fait. Et voilà, c'est le but de cette journée. Le soleil va, le soleil vient. Les nuages passent très vite à cause du vent. Et il faut tenir son guidon à deux mains parce que le vent souffle fort. Avec le vent, le panneau photovoltaïque s'est détaché et il cogne contre la paroi de la tige. Un petit café s'impose. On va voir s'ils en ont ici. C'est de l'écotourisme basé sur le recyclage des déchets. Ouais, je vais bien trouver un petit siège là-bas et puis prendre un petit café. Ça m'a l'air très sympa tout ça. C'est la marée basse et je vais m'asseoir ici. Il y a une seule famille vietnamienne et le calme est rompu. Mais c'est vraiment super joli, c'est tranquille, c'est la marée basse. Un petit vent léger, le soleil, le ciel bleu, la mer très belle.
Alors là, c'est le port par lequel je suis arrivé. Il était 8h30 du matin.
Cette plage est particulière parce qu'elle elle est juste à côté de l'aéroport et elle est connue pour avoir ce fameux avion qui passe juste au-dessus de la plage, vraiment à combien? 5-6 mètres de hauteur pour atterrir juste derrière. Donc voilà, je savais qu'il passait vers midi et quart, finalement il est passé à midi 6 et bah voilà, je l'ai eu. J'étais passé hier et je l'avais vu arriver, c'est pour ça que j'ai su l'horaire, mais je l'avais loupé. L'eau est super bonne. Wow, un plaisir. J'ai vu un petit crabe de la grandeur de la moitié de ma main qui s'enfuyait à mon approche. J'ai pas réussi à le choper dans l'objectif. J'arrive au bout de la plage. Hier, j'étais arrivé à l'autre bout de la plage pour aller à la petite plage qu'on appelle la small plage, small beach. Et j'ai pas mis les images hier parce que je me suis dit je vais faire une journée spéciale prison, histoire sordide de l'île. Et aujourd'hui consacré aux plages, à l'île. Et voilà, donc je condenserai les images prises hier avec celles prises aujourd'hui ce matin. Salut les chiens! Il me suit depuis tout à l'heure. Oh, c'est une belle plage, hein, franchement. Elle est considérée comme la combien? 20e plus belle du monde, je crois. Je sais plus. Je l'ai mis dans Polar Step. Alors là, on est à marée basse. Mais à marée haute, la plage, en tout cas de ce côté-là, est recouverte entièrement. Mais pas par là-bas, au bout là, ça reste une belle plage. Il y a deux arbres là qui sont magnifiques. Des feuilles rouges orangées. Très belle plage dans un très bel environnement. Et en plus, très peu touristique. La petite embarcation d'un local, je suppose. Et pas loin, qu'est-ce que je vois? Une embarcation qui ne servira plus. Complètement ensablée. Et au bord de la plage, la végétation ressemble plutôt de la mangrove. Bon, il y a le gars là qui est du parc national et qui m'a fait comprendre qu'il fallait payer le prix d'entrée du
parc pour être ici. Bon, de toute façon, je compte pas rester, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais payer, je vais prendre une boisson tranquillos. Alors je voulais une noix de coco à la plage où j'étais là, malheureusement ils n'en avaient plus. Et qu'est-ce que je croise? Une dame avec en scooter avec plein de coconuts. Je sais pas si elle allait les livrer, mais bon. Mais juste après, il y a un petit resto qui s'appelle Tina, qui fait plein de choses sympas, donc je vais voir. Alors j'ai pris des spring rolls, des nems et une noix de coco. Ce qui est bien ici, c'est que hop, on se sert ce petit thé glacé. C'est bien moins cher que dans le seul resto qu'il y a sur la plage là-bas. Regardez-moi cette coconut avec une paille réutilisable. Regardez, la grosseur de ma main. Waouh, magnifique. On est à 5 minutes à pied de la plage, 5 minutes à pied de l'aéroport. Et je pense que le personnel de l'aéroport doit certainement manger ici. Parce que j'y vois du personnel. Et qui c'est qui va se régaler? Alors ici, vous avez un hôtel qui coûte 34 millions de dong la nuit, si vous le réservez en direct avec eux. Sinon, c'est 42 millions de dong par les plateformes de réservation. C'est l'hôtel le plus luxueux de l'île. Il est à peine visible de la route. Il a une plage, alors je ne sais pas si elle est privée, mais en tout cas l'accès elle n'est pas facile. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. J'ai mis la traduction des prix en dessous. J'ai garé mon destrier ici et je vais voir une plage qui est pas loin du centre-ville. Et ils ont fait un parc très sympa, donc ça fait assez nature. Alors son nom c'est Bailovoy Beach. Elle est vraiment très grande. Là la mer est remontée, la marée est redevenue haute. Alors se baigner est aisé puisque ça descend tout doucement. La mer est très bonne et les vagues sont toutes petites. En famille, ça peut être très sympa, même avec des petits-enfants. Et il y a cette pinède qui longe la plage. C'est vraiment très sympa. La pinède est très sympa, il y a un beau chemin avec des lumières. Je suppose que le soir, ça va être aussi agréable de s'y promener. C'est vraiment bien fait. Belle découverte.
Alors hier, je vous ai parlé de la prison. Il y a quand même eu des prisonniers qui ont essayé de s'échapper. Et ici, ça commémore 198 personnes qui ont voulu se sauver. Et malheureusement, il y avait une grosse tempête et du coup, il y a quand même eu 181 personnes qui ont péri et les autres qui ont été recapturés pour être à nouveau enfermés. Et ce serait de Gary Nat Beach qui serait parti. Sur le panneau, il est dit que la natation est fortement découragée. Il y a pas mal de touristes locaux, en fait, ils viennent sur l'île pour un tourisme de recueillement et honorer les héroïnes. La Nat Beach est réputée pour sa beauté, de belles plages magnifiques. Enfin, c'est une très belle plage, mais à la marée haute, on la voit plus. Et c'est le cas en ce moment. Donc sur les images, il n'y a pas de plage, si ce n'est les petits cailloux qui sont empilés les uns sur les autres pour marquer la commémoration des évadés qui n'ont pas réussi leur coup. Et puis, elle est réputée aussi pour son coucher de soleil. Donc, il est quasiment 17h. Je ne sais pas vers quelle heure il va se coucher, certainement vers 17h30, 17h45, je ne sais pas trop, on verra. Eh bien, voyons voir ça. Eh bien, c'est sur ce magnifique coucher de soleil, enfin magnifique, il était sans plus, on va dire, que se termine cette journée et elle a été super, vraiment des beaux paysages. C'est une belle île. Je la recommande vraiment parce que c'est fait une belle découverte. Elle est bien, elle est vraiment super. Et demain, c'est mon dernier jour sur l'île. Je pars à 13h30 par le bateau. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'y rendre et ce que je vais faire demain matin. On verra bien. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao.